Allô, bonjour, bonsoir. It's a Rock Show, 7e édition, autrement dit It's a Rock Show 7. Avec aujourd'hui Kiss, la battle Emmanuel contre Jean-Charles, qu'on dirait tout droit sorti de Big Bang Theory, et Emmanuel, du film du même nom bien sûr. Donc la battle suivie de la discothèque pour les nuls avec l'ami Bruno, le fils caché de Bon Scott. Et puis après, je vous en dirai un petit mot. It's a Rock Show 7. Spécial Kiss Army, les gars. Paul Stanley avait promis la lune. Gene Simmons a tweeté des photos de Peter et Ace. Et au final, on se retrouve avec une énième tournée best-of en mode tribu de bande qui passe même pas par la France. Merde alors! Bah ouais, il faut réunir Paul, Gene, Ace et Peter une dernière fois sur scène tant qu'ils sont encore vivants. Il y en a marre des porteurs de valises là. Oh là, JC, t'es dur là. Il aurait pas, comme qui dirait, un petit problème de poids, le Ace? Oh, avec un bon coaching à Beverly Hills et puis des gaines pour faire entrer dans le spandex, ça passerait. T'es sûr qu'avec lui, ça le ferait sérieusement. Par contre, le Peter, alors là, t'oublies. Hein. Quoi, tu veux dire qu'il n'y a plus d'espoir avec Peter Chryskoulas, le chaton? Attends, le gars, il était déjà aux fraises sur la tournée Psycho Circus à ralentir tous les tempos. Alors maintenant, en plus, c'est un casse-couille pleurnichard. Ouais, mais enfin, la tournée de grand formation de 96, putain, ça avait de la gueule. C'est ça qui a relancé le hard rock à l'époque. Ben ouais, mais c'était il y a 20 ans, ça. Ouais, moi j'ai revu Ace Frehley en concert l'année dernière. C'est quand même lui le plus rock'n'roll de tous. Il a un de ces vibratos mortels qui sort de ses petits doigts boudinés et sans avoir bu une goutte d'alcool depuis 10 ans. Ah, ça, c'est sûr que c'est pas comme Tommy Sayer. Hein. Alors lui, il a le charisme d'une huître. Hein. Ah, mais quelle belle permanente. Il n'y a rien qui bouge. Bon, cela dit, c'est vrai, je ne verrais pas Ace Frehley continuer une tournée mondiale avec Kiss. Il est complètement à la ramasse, le mec, il a plus la caisse. Faudrait que Ace et Peter reviennent avec un set électro-acoustique. Et là, ça le ferait totalement. Tu veux dire comme l'Unplug de 95, celui qui avait relancé la machine? Ouais, parce que leur licence 2.0, c'est sans moi. Non merci les gars. C'est quoi le 2.0, JC? C'est Gene et Paul qui avaient l'idée de créer une franchise Kiss avec des musiciens interchangeables. Ça aurait pu durer des décennies, voire des siècles. Non, moi j'achète pas. Ben non, t'imagines un Aerosmith sans Joe Perry, sans Steven Tyler, un Rolling Stone sans Mick Jagger ou Keith Richards. Non, ça fonctionne pas, faut pas déconner les gars. Non, même Eric Singer, il est pas intéressé. Kiss sans Paul et Gene, c'est inimaginable. Et avec Ace, c'est beaucoup mieux. Alors la Kiss Army, on en pense quoi là-haut? Shout it out loud, Jean-Pierre. Salut les kids, c'est la Minute Rock pour les nuls. Aujourd'hui, on va parler de Kiss, les rois du rock'n'roll circus. Bien évidemment, je vous ai concocté une sélection d'albums, en vinyle s'il vous plaît, que tout fan de rock qui se respecte se doit d'avoir dans sa collecte. Kiss, premier album, 1974. Ces enfants d'Alice Cooper et des New York Dolls, d'entrée de jeu, imposent leur marque de fabrique. Au-delà du show, du make-up, des fumigènes, des confettis, Kiss, c'est déjà une usine à tubes. Rock'n'Roll Over, 1976. Les 4 fantastiques sont à leur apogée. Avec cet album, Kiss va faire taire tous les sceptiques. Creature of the Night, 1982. Après l'épisode disco tant décrié, Kiss remet les pendules à l'heure. Vinnie Vincent et Eric Carr bottent carrément le cul des tauliers. Alors aujourd'hui, Kiss est accusé d'être un groupe 2.0, une espèce de franchise. Est-ce que ça vous satisfait ou est-ce que vous êtes pour le retour de Ace? On veut votre avis. It's a Rock Show consacré donc à Kiss. Eh oui, ça date pas d'hier ça, hein. Kiss c'était déjà il y a plus de 30 ans ça. Oui, donc Kiss de retour pas tout à fait, parce que nous c'est vrai qu'on aimerait bien avec la formation d'origine, peut-être sur 1 ou 2 ou 3 concerts maximum, avec la tente à oxygène et tout ce qu'il faut, on va dire, dans la pharmacie pour faire tenir les deux anciens, c'est-à-dire Peter et Ace. Mais bon, plutôt que cette tournée un peu nostalgie, où bien sûr ce sera encore, comme d'ailleurs majoritairement sur les 3-4 dernières tournées, les vieux morceaux et par-ci par-là, 1 ou 2 nouveaux, c'est-à-dire qui ont 15 ou 20 ans. Enfin voilà, donc Kiss, malgré tout, évitera bien la France, donc tant mieux ou tant pis, on ne sait pas. En attendant, It's a Rock Show se referme pour aujourd'hui et soyez là la prochaine fois, hein, sinon on vient vous chercher. It's a Rock Show!